Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Manon, Salut Marie-Laure. j'ai envie de t'accueillir aujourd'hui pour ton histoire d'accouchement parce qu'elle est, je pense, exceptionnelle. Je ne la connais pas encore, mais je sais qu'elle sort de la norme en tout cas. Donc, sans trop spoiler, je vais déjà te demander de te présenter, de nous dire un petit peu combien tu as d'enfants, ce que tu veux sur toi. D'accord. Alors, du coup, je m'appelle Manon. J'ai 2 filles maintenant. Du coup, là, on vient d'avoir notre petite Nelly et j'ai une grande fille qui s'appelle Amanda qui a 7 ans. Après, dans la vie, je suis sage-femme libérale. J'ai pratiquement très, très peu travaillé à l'hôpital. Et du coup, j'avais envie de te raconter et de raconter aux femmes qui te suivent mon accouchement parce que je sais que c'est pas toujours fréquent de pouvoir accoucher comme ça. Et du coup, moi, quand vu ta page, ça m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi quand je voyais les accouchements naturels que tu mettais en vidéo, les mots que tu mets, les stories que tu mets, tout ça, ça me permettait de me dire, voilà, c'est possible, ça va le faire. J'ai des histoires des patientes, mais il y en a quand même beaucoup avec qui ont la péridurale. J'entends beaucoup d'histoires, hein, comme tu dis, de violence. Hein, il y en a plein. Et je me disais, non, on peut y arriver. Je sais que j'ai des patientes qui arrivent, ça va le faire. Mais j'avais besoin aussi de ce renfort. Et j'ai écouté beaucoup des podcasts, du coup, qui étaient sur ta page. Ça fait du bien. Et il n'y avait pas d'histoire comme la mienne. Donc, je me suis dit, bah, je vais contacter Marie-Laure comme ça. Si elle veut, elle pourra la partager et j'espère que ça pourra aider des mamans qui seront dans mon cas. Alors, Yes. mon cas, Merci beaucoup. avec plaisir. Est-ce que peut-être on peut peut-être commencer par ton premier accouchement? Pour ton Ouais, premier accouchement, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu voulais? Est-ce que tu voulais accoucher sans péridurale? Est-ce que tu voulais la péri? Enfin, tu mm, étais dans mm, quel état d'esprit, toi? d'accord. Alors, du coup, pour notre fille, à notre grande Amanda, je voulais accoucher avec la péridurale parce que je sortais des études de sage-femme, j'avais vu beaucoup de pathologies. Et j'avais peur d'avoir une hémorragie de la délivrance, qu'on doive m'endormir en urgence, une césarienne en urgence, etc. Et je voyais le côté vraiment hyper médical. Mm. Et du coup, je voulais être rassurée pour l'avoir. J'avais aussi peur de ne pas arriver à supporter la douleur quand le bébé passe, vraiment le fameux cercle de feu, tout ça. Et je me disais, par contre, je vais la mettre au dernier moment parce que je le vois bien. Quand les femmes elles le mettent trop tôt, bah, ça coupe le travail, etc. Donc, je vais essayer de la mettre aller le plus loin possible, puis ça me permettra de vivre le travail le plus loin possible. Donc, du coup, ça s'est passé à 37 semaines, donc assez tôt, c'est-à-dire un mois avant terme. J'ai fissuré la poche à la maison, très légèrement, mais bon, je savais à peu près ce que c'était. J'avais des tests à la maison. Donc, je me suis testée et comme c'était positif, je suis allée à la maternité. Ils m'ont gardée en attendant, bah, du coup, de voir si ça se déclenchait. Ça se déclenchait pas. Du coup, on a attendu un bon 24 heures, un peu plus, même 36. Et le lendemain, du coup, ils m'ont déclenché avec le Propès. Coup de bol, parce que le Propès, c'est tout ou rien. Ça a super bien marché. Dans le sens où ils me l'ont mis à 15 heures. À 19 heures, la poche des os a vraiment pété. J'ai senti un bon POC. Je me suis mis en travail très vite. Hop, les contractions sont arrivées. Le Propès, il s'est carapaté, hein, donc c'était devenu naturel. Et une fois que je suis arrivée, je crois, il était 23 heures. J'étais à 6 cm, 7 cm. Là, je commençais à vraiment sentir que c'était fort. Et là, j'ai demandé la péridurale. Ils me l'ont mis, ça s'est bien passé dans le sens où je sentais les contractions, mais je n'avais plus mal. Mhm. Et par contre, quand elle a fini par descendre, je sentais très très bien. J'avais mal au coccyx, comme je dis. Très très mal dans les fesses.
Et arrivé à 1 heure, ouais, à minuit, 1 heure, ça y est, j'étais à complet. On a attendu qu'elle s'engage mieux dans le bassin. Donc la sage-femme me disait, bah, à chaque contraction, tu souffles en rentrant ton ventre, comme ça on va avancer sa descente, ça va l'aider à descendre. Mettez bah, dans toutes les positions possibles avec la péri, hein, c'est-à-dire sur le côté, assise à peu près, la galette sous les fesses, mais bien entendu, plus sur le ballon, plus debout, c'était plus possible tout ça. Et puis elle a fini par être assez engagée. J'ai essayé de pousser sur le côté sur les conseils de la sage-femme qui m'a dit bah essaye de pousser sur le côté, c'est plus physio. Mais je sentais rien du tout quand je poussais, je sentais que ça avançait pas. Du coup, je me suis remis sur le dos. Et là, j'ai réussi à bien pousser. Et en fait, je l'ai bien, bien, bien senti sortir. Je me rappelle que toute la sortie, je l'ai bien senti, ce fameux cercle de feu, etc. Par contre, j'ai pu l'attraper et j'ai adoré le moment où je l'ai attrapé. Et voilà. Et Amanda a pleuré après pendant un bon bout de temps, pendant bien une bonne demi-heure, 1 heure. Pas très fort à ce terme-là, il crie pas encore très fort, mais et elle a tété, voilà. Donc ça, c'était la naissance d'Amanda. J'en garde un très très bon souvenir quand même parce que la péri ne m'a pas anesthésiée totalement. C'est-à-dire, je sentais bien ce qui se passait dans mon corps, etc. Mais j'ai pas eu la phase de désespérance du coup. Ça, je l'ai pas eu. Et j'ai pas eu. Je suis sûre, et c'est pour ça aussi que quand j'ai été enceinte de Nelly, pendant la grossesse, je me suis dit, je vais essayer, je vais vraiment faire sans péri, parce que j'ai senti que cette péridurale, elle m'avait pas servi à grand-chose. Mhm. Entre guillemets, oui, elle a calmé la douleur des contractions, mais je me suis dit qu'en fait, elle a certainement beaucoup aussi stoppé le travail, et qu'au final, j'aurais accouché certainement très très vite après qu'on me l'ait, au moment où je me suis dit, il faut la poser, j'aurais certainement accouché très très vite après ça. Euh, D'accord. je m'exprime mal, mais voilà, je pense que le travail serait plus rapide. Et au final, j'aurais senti la même presque sensation quand elle sort. Donc, je Ok, voulais vérifier ouais. ça, entre guillemets. Voilà, ça c'était T'avais pour moi. vraiment très très mal quand t'as demandé la péri? Ou tu dirais Ouais, encore? quand même, ouais, j'étais quand même un bon niveau de saturation de douleur, on va dire. Ouais. Et puis, j'étais sur le ballon, etc. Ce qui m'a bien soulagée, c'était le ballon sous la douche aussi, j'avais fait ça. Ok. Mais quand on m'emmenait en salle de naissance, il n'y avait pas de salle nature dans cet hôpital. Il n'y avait plus moyen d'avoir de l'eau. Ouais. Et ça, je sens que, voilà, C'est tout, devenu. Mhm. ouais. Et Ok. puis j'avais moins de connaissances parce que, on va être clair, et c'est d'où tout l'intérêt des doulas, c'est que les sages-femmes, quand on sort de l'école, on a une formation très pathologique, l'air de rien. La physio, il y en a qui l'apprennent après, elles font des formations. Dans les hôpitaux, il y en a qui ont des bonnes formations. Mais globalement, la formation initiale, il y a très peu il y a très peu d'infos sur la physiologie pure. Mhm. Et là, je l'ai vu parce que moi-même, quand je me suis renseignée, quand j'ai voulu accoucher sans péri pour cette grossesse ici, pour cet accouchement, j'ai beaucoup lu plein de bouquins sur la physio, etc. Donc de Michel Oden, de sages-femmes aussi qui sont plus spécialisées en physio, etc. Et c'est là que je me suis aperçue bah, qu'il y avait plein de lacunes dans notre formation. Et du coup, c'est là que j'ai compris aussi que pour la naissance de ma fille, typiquement le passage de la salle d'hospitalisation où j'étais dans mon cocon, je prenais le ballon, la douche et ça avançait bien. Quand je suis Mhm. passée dans la salle d'accouchement, bah là, du coup, avec un changement d'environnement, plus de lumière, tous les instruments, enfin, la médication qu'il y a autour sur les chariots, bah là, bah, la fameuse adrénaline qui coupe l'ocytocine, je ne savais pas que c'était ça, mais typiquement, c'était ça, qui a fait que Ouais. j'ai moins bien supporté les contractions et qu'elles m'ont dépassée, en fait. Voilà. Que j'avais plus l'endorphine qui me permettait de les supporter, entre guillemets. C'est Voilà. chouette que tu te sois rendu compte de tout ça, du coup. Voilà, mais a posteriori, du coup. Ouais, bien sûr. Mais c'est souvent comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, du coup, Voilà. deuxième grossesse, longtemps Deuxième après. grossesse. Voilà, 7 ans après. 7 ans après, ça a pas mal démarré. Hématome, trop placentaire Ok. dès la naissance. Enfin, un petit décollement qui était quand même assez important. Ok. Donc, tu as été alité. Non, Non? j'ai même pas été en arrêt tout de suite. Je faisais attention et je me disais, bon, bah, de toute façon, c'est de tout début de grossesse. On verra bien si ça va tenir, comment ça va avancer, etc. Le médecin me dit, de toute façon, il n'y a rien à faire, hein.
ça va ça va se résorber ou pas. Voilà, on est qu'au début. C'était à 6 semaines, cette histoire, hein, 6, 7 semaines Ok, ouais, donc d'aménorrhée, tu c'était vois. qui tout double, quoi. Voilà. Ok. Et donc, Finalement, ça finit par se résorber. Ouais. et donc là, du coup, tu étais plus, du coup, dans une optique d'accoucher plus naturelle. Dès Ouais, le début de la grossesse? dès le début. Arrivé Ok. au deuxième trimestre, ça se passe bien, grossesse avance bien, et là je me dis, allez, on est parti, accouchement physio, je suis motivée. Et c'est là que j'ai commencé à lire des bouquins. Mm. Lire des bouquins, donc suivre ta page, suivre sur Instagram, essayer de m'informer et surtout lire. Voilà, j'ai beaucoup lu. Et c'est ce que tu disais sur une de tes pages, hein, typiquement, les femmes qui veulent accoucher sans péri, elles vont lire, choisir une matière qui est pour. C'est vrai que c'est important, hein. Beaucoup de stress, du coup, parce que je me dis, bon, parce qu'il faut avoir une certaine organisation quand on se dit qu'on veut accoucher physio, entre guillemets. Donc, la matière, prévenir, enfin, faut que son conjoint il puisse suivre aussi. Mhm. Et ça, bah, au début, il me dit, mais n'importe quoi, mais quelle idée, tu veux sans péri, tu vas souffrir. Mon père, alors mon père, c'est un cas particulier, il est médecin. Alors lui, Ok. c'est pareil, c'est-à-dire tout de suite, c'était, mais non, mais tu vas souffrir, c'est pas une bonne idée. Regarde ta mère, elle a mis la péri, c'est une super innovation, pourquoi tu veux pas, quoi. Voilà. Et du coup, bon, moi, je reste sur mes positions. Je suis quelqu'un d'assez déterminé de nature. Je dis toujours oui, oui, mais je fais ce que je veux. Et, et du coup, bah, nous voilà partis sur la physio. Je m'inscris à la maternité à côté de chez moi, qui a maintenant, donc la même que j'ai accouchée pour ma fille, mais qui a une salle nature, qui fait Ah. un parcours physio. C'est-à-dire, il faut 2 rendez-vous avec une sage-femme qui va bien expliquer le parcours. Donc, j'en fais un avec mon mari, justement. Je lui dis, non, celui-là, il faut que tu viennes. Elle va bien te parler. En plus, on tombe sur la sage-femme qui a été là pour l'accouchement de notre fille. Et Ah. ouais, c'était super. Et du coup, elle lui dit bien, tu sais, Edouard, quand elle va être en phase de désespérance, faut la soutenir. Tu vas avoir l'impression qu'elle se transforme en animal. Elle lui fait le tableau qui pourrait lui faire peur, mais justement pour le motiver et lui dire que ce sera normal et qu'ils seront là aussi pour le rassurer lui. Enfin voilà, très bien. Je fais ma troisième écho, tout va bien, Nelly est dans le bon sens, elle grossit bien, poids normal, etc. Puis je change de remplaçante à mon cabinet parce que je suis en arrêt. Je suis arrêtée assez vite, j'ai plein de contractions. Ouais, ça, j'avais pas dit. Mon col a pas bougé, mais je suis très vite arrêtée parce que j'ai des contractions très très fréquentes. Euh, et j'ai une remplaçante, je switch de remplaçante. La précédente ne peut pas rester à mon cabinet. Donc, je vais la voir et je lui apporte l'appareil d'écho. Parce que j'avais un appareil d'écho que l'autre remplaçante ne servait pas. Et puis, je lui dis, alors écoute, regarde, je vais te montrer comment on s'en sert. J'étais à 35 semaines. Et je lui dis, t'allumes là, vas-y, essaye de faire une écho. Et puis là, mauvaise nouvelle, ou bonne, là ou l'autre. Et ben, Nelly avait sa tête en haut. Elle avait switché, elle s'était mise en siège. Du coup, 2 semaines après la fameuse troisième écho. C'est très rare en général. À troisième écho, c'est plutôt l'inverse. Ils sont en bas et ils sont la tête en haut et ils y restent. Ou l'inverse, mais voilà. Et du coup, bah là, ça change tous nos plans parce que si elle est en siège, ça va pas être la même affaire pour l'accouchement. Hein. Du coup, voilà. Et tu l'expliquais bien dans ton live la fois dernière. Voilà, souvent, bah, ils proposent les césariennes. Beaucoup de maternité. Et du coup, je commence à me renseigner à Alès en voyant les collègues. Et elles me disent, ouh là là, tu sais, ça va dépendre du gynéco qui sera de garde. Ah, pratique ça. Ça, c'est bien. C'est hyper stressant, ça, pour les mamans. C'est Ouais. hyper stressant. Parce que du coup, tu te dis, bah, en fonction d'où tu vas, soit on t'ouvre le bit, soit tu accouches voix basse. C'est vraiment. L'heure à laquelle tu arrives, attention, Ouais, hein. exactement. Ah ouais, ouais. Je me dis, mince, comment je vais faire? Eh ben, je vais essayer d'aller voir à la maternité avec laquelle je travaille plus pour mon job. Dans mon activité libérale, je suis pas près de chez moi. Je fais un peu de route et c'est une autre maternité du coup. Et je sais que là-bas, c'est très nature peinture. En fait, il y a beaucoup. Le chef de service accueille beaucoup aussi de médecins africains et ils forment beaucoup bah, pour les hémorragies et la délivrance, etc. Et ils ont vraiment
leur culture dans cet hôpital, ça va être on suit la nature, on laisse faire la nature. Ils font des accouchements de jumeaux voix basse, de jumeaux dans tous les sens, de sièges du coup, de gros bébés. Il y a des bébés de plus de 5 kilos, il n'y en a pas qu'un qui sont nés là-bas. Ok. Tu peux Voilà. nous donner le nom de la maternité ou c'est secret? Je peux légalement, je peux. C'est Bagnols, à Bagnols-sur-Cèze. D'accord. Euh, et du coup, je sais qu'ils font, voilà, ils sont très, très nature. Et puis même le chef de service nous faisait des cours quand on était à la fac et nous expliquait, que bah, il n'y a pas de raison, normalement, enfin, la nature est faite pour que ça passe. Bon, très bien. Bien. Super. Donc, je me dis, bah, je vais aller toquer à leur porte. Comme ça, je vais faire un double dossier. Je vais faire un dossier là-bas. Donc, me voilà arrivée à Bagnols. Je prends rendez-vous pour une ouverture de dossier. Je vois la sage-femme. La sage-femme me dit, oui, oui, on fait les accouchements en siège, c'est fréquent. Et du coup, je fais l'ouverture avec la médecin et avec la sage-femme. Et la médecin, du coup, quand je la vois, elle me dit, enfin, je lui dis, moi, j'aimerais, du coup, j'en rajoute, j'aimerais accoucher en siège, mais sans péri. Là, elle me dit, d'habitude, enfin, on le fait pas, ça. On le fait pas parce qu'on met toujours une péri au cas où. Parce que je vous explique, il y a une pathologie particulière. Donc, ce que tu expliqué dans ton live, donc j'encourage les femmes à écouter ton live en même temps avant que le podcast, c'est pas mal. Qui dit qu'en fait, quand tout le corps du bébé est sorti, donc il va avoir les fesses ou les pieds, le dos, les épaules, les bras, et des fois la tête reste bloquée et il faut la dégager en utilisant des spatules ou des forceps. Et qu'à ce moment-là, bah, si elle utilise les forceps, ça va être beaucoup trop douloureux son péri. Et que s'ils l'ont pas prémise, bah, on va être bloqué et qu'à vivre, c'est pas possible. Et ce à quoi en fait j'ai répondu, bah, dans ces cas-là, vous avez qu'à me faire une anesthésie générale. Ouais. Voilà. Parce que l'anesthésie générale, c'est instantané, donc ils peuvent du coup agir derrière facilement. Exactement. Ce à quoi elle m'avait répondu, parce que j'ai eu deux rendez-vous avec elle, et quand j'avais dit ça, elle m'avait dit en fait, oui et non, parce que l'anesthésie générale, le temps de vous intuber, etc. Donc là, elle a un peu cherché à me faire peur dans l'idée, hein, moi je trouve. Et moi, de mon côté, j'ai contacté un ami à mes parents qui est anesthésiste, qui m'a dit non, non, mais t'inquiète, on t'endort en 2 minutes, enfin instantanément, et même que pour 2 minutes ou 5 minutes s'il faut. Une anesthésie générale, on peut la faire très courte et très très rapidement, sans intubation. Donc, si jamais effectivement il y avait besoin d'intervenir, ça pourrait être la solution. C'est ça qui m'a vraiment rassurée d'ailleurs, qui m'a permis de me dire, eh ben voilà, je vais y aller sans péri. S'il faut faire une césarienne en cours de travail, bah, c'est comme n'importe quel accouchement par voie basse avec la tête en premier. On a le temps, franchement, le gynéco, le temps qui se lave les mains, qu'on ouvre les instruments. L'anesthésiste, pendant ce temps-là, il a le temps de te faire l'arachie. Ça dure pas longtemps, l'anesthésie de l'arachie, il en a pour 2 minutes. Voilà. Donc me voilà rassurée. Euh, Et elle me dit, par contre, je vais staffer votre dossier pour voir si tout le monde est d'accord pour l'accouchement en voix basse quand même. Et il faudra faire un scanner du bassin, évidemment. Donc, je vais faire le scanner du bassin. Donc, impeccable, Manien à 24, c'est-à-dire il faut être au-dessus de 22, hein. C'est-à-dire, il te le mesure. Et comme tu disais, enfin, j'ai entendu un paquet de fois aussi, on mesure le bassin en scanner allongé sur le dos. C'est-à-dire que le bassin n'a pas la même taille qu'en réalité le jour de l'accouchement. Et c'est clair et net, notamment pour les épines. Les épines sciatiques, moi, typiquement, elles font 10 centimètres d'espace. Ça paraît pas beaucoup quand la tête fait 9, Ouais. en fait. Mais faut se dire que si on est accroupi à quatre pattes, ou en tout cas les genoux rentrés, bah, ça fait plus 10, ça va faire 11 ou 12. Donc, bah oui, bah, tout de suite, on va avoir une plus belle marge. Donc, ça aussi, c'est rassurant. Donc bref, mon bassin passe et ils me disent, ok, elle me dit, ok, j'ai vu avec les 5 médecins, ils sont tous ok pour que ce soit en voix basse. Et vous avez beaucoup de chance parce que d'habitude on ne fait pas, mais ils sont tous ok pour faire sans péri. Ok. Ouais, trop bien. Et par contre, j'avais demandé aussi que je puisse accoucher dans la position que je veuille. Accroupie, à quatre pattes, debout, voilà, instinctivement. Et ça, ils m'ont dit non. Ça, par contre, ils m'ont dit non. Parce qu'ils m'ont dit, on s'est tous mis, on s'est rejoints, on s'est imaginé faire des manœuvres dans l'autre sens. Et sincèrement, on ne sait pas faire. On flippe, on se dit qu'on ne va pas avoir la vue d'habitude et qu'on ne va pas réussir à agir comme il faut. Moi, je dis, bah, c'est dommage parce qu'il suffit de me remettre sur le dos si ça Bah coince. oui.
Bah oui, S'il n'y a ça pas va. besoin de manœuvre, tu restes comme tu veux. Et s'il y a besoin de manœuvre sur le dos, Bah oui, c'est exactement ce que je leur ai dit, mais j'ai eu beau insister, c'était cuit. Donc ça c'est quelque chose qui m'a déçue. d'accord. Et du coup, en rentrant chez moi, j'étais un peu dégoûtée quand j'avais eu ce passage avec la gynéco quand elle m'a dit ça. Et puis je me suis dit, mais non, mais ce que je vais faire, c'est qu'au pire, je vais mettre accroupi. T'es accroupi, voilà, je serai dans le physio, mais ce sera en face d'eux. Je me mettrai accroupi avec la barre sur la table. Accroupi sur le lit, ouais. Voilà, accroupi sur le lit. Ils auront le bon sens. Et de l'autre côté, bah, moi, je pourrais pousser et avoir le sacrum dégagé, etc. Et la pesanteur, enfin tout quoi. Voilà. Donc, me voilà prête. On est à 39 semaines plus 5. Et puis, le jour J arrive. J'avais été promener, faire 3 kilomètres avec ma meilleure amie un peu plus tôt. Je me sens prête, je me sens en forme. Je suis assise chez moi. Et là, pouf, la poche des os perce. Comme avec ma fille, je reconnais très bien. Je sens le POC. Et même pas quelques secondes après, ça se met à couler. Et ça coule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, il faut parler position en siège. Soit ils présentent leurs fesses, soit ils présentent leurs pieds. Hmm, Et nous, Nelly, à la dernière écho, elle était plutôt en siège complet, c'est-à-dire en tailleur. ok. Donc, potentiellement, Les elle a pieds. voilà, les pieds. Et c'est plus embêtant parce que du coup, les pieds appuient moins sur le col. Il y a Hmm. moins de chances que la dilatation se fasse bien, etc. Donc là, quand je perce la poche des os et que je vois que beaucoup d'eau coule, je me dis, aïe, ça veut dire que ses fesses ne font pas bouchon. Ça veut dire qu'il y a ses pieds. Voilà, je vais à me faire mon film. Et du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir procidence du cordon, c'est-à-dire le cordon qui passe Oui. entre les pieds. Et ou qu'un pied peut se mettre à mal appuyer, etc. Ça veut dire que j'ai plus de risque de césarienne. Moi, je Ta, 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 commence- ta, 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 Ah ta. bah, c'est ça. Et là, en fait, quand j'ai percé les os, je me suis mis à trembler. J'étais super stressée. Là, j'ai Ouais, ça t'a fait peur. ah ouais, ça m'a grave fait peur. J'appelle la maternité à Alès. Mon père m'avait eu tous les gynécos de garde. Donc, j'avais la liste des gynécos de garde et je savais à peu près lesquels étaient OK pour la césarienne ou pas à Alès. Parce qu'à Ok. Alès, il y en avait quand même il y en avait une qui m'avait dit, ah oui, parce qu'on avait tenté la VME, tu sais, quand on tourne le bébé. Ouais. Et cette gynéco-là, à Alès, c'était génial. Et elle m'avait dit, il n'y a pas de problème. Moi, je fais les accouchements voix basse par le siège. C'est mes préférés, même sans péri, position que tu veux, ça va très bien. Ah Donc, ouais. ouais, ouais, ouais. Et j'avais été super contente et j'espérais tomber sur elle. Ou une de ses collègues qui fait pareil. Ouais, Sauf donc que, à ce stade-là, tu savais encore pas si t'allais à Alès ou à Bagnols. non, oui, c'est ça. Ok. C'est ça. J'aurais préféré aller à l'Est parce que c'était à 10 minutes de chez moi, que je Ok. connaissais toutes les sages-femmes pour avoir travaillé là-bas et fait mes études. Et voilà, je me sentais plus en confiance du coup. Qu'à Bagnols, c'était plus l'inconnu. Mais je me retrouve du coup à appeler la mater. Et là, verdict, bah, le gynéco en question, non, ne fait pas les accouchements par le siège. Et, ouais. Et Voilà. il était là jusqu'à quelle heure? Ah, bah, jusqu'à 8 heures du matin, et il était 6h30 du soir. Ok, ouais. Ok. Ah ouais. Et oui, j'avais aussi, ouais, je calculais ça dans ma tête. Ah oui. Et puis du coup, il m'appelle. Il m'appelle directement, il me téléphone et puis je lui explique alors que j'ai fait la pelvique, à Bagnoles ils sont OK, etc. Et il m'écoute, et puis il finit par me dire, moi je suis en pré-retraite, ça fait 15 ans que j'ai pas fait d'accouchement par le siège. Ça me fait peur. Donc si vous arrivez, je vais être honnête, si vous arrivez en travail, je vous ferai une césarienne. Bon, d'accord. Moi, j'ai dit, bah écoutez, c'est pas grave, j'ai un plan B dans la maternité de la ville d'à côté, je vais y aller. Voilà. Il me dit, bah je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous prendre en charge comme vous voulez, mais voilà, je peux pas prendre de risque. Voilà. Ouais. Mais au D'accord. moins, il était correct. Il a Voilà. parlé de ses peurs à lui, qu'il se sentait C'est- pas. Il t'a pas fait peur qu'il Ouais, fallait absolument que tu fasses une césarienne, quoi. pas du tout. Ouais, ouais, carrément. Donc me voilà partie à Bagnoles. Enfin, on a mis un petit bout de temps à partir parce que du coup, on était stressés. Il fallait le temps que ma mère vienne chercher la petite, etc. On prépare le matos. Puis moi, j'avais envie de me calmer avant. J'avais envie de sentir que j'arrêtais de trembler, que j'arrêtais de paniquer, que voilà, que je me dise que ça allait aller. Donc, je passe tout ce temps dans la douche. T'avais une Je, contraction ou pas? j'ai non, pas encore, ou une de temps en temps, une contraction qui Ok. fait un peu comme des grosses douleurs de règles dans le bas du dos et commence à être un peu plus importante que les derniers jours parce que ça fait un peu de temps que j'en ai. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, il commence à y en avoir un peu plus. Donc, je commence à regarder l'heure. Tac, ok. Bon.
Bon, bah en fait, c'est tous les 3 minutes. C'est tous les 3 minutes, c'est pas très fort, mais ça commence à s'intensifier un petit peu. Je dis à mon mari, allez, viens, on va y aller tranquillement. T'as mis toutes les affaires dans la voiture, on a mis un truc pour protéger les sièges parce que ça coule. Donc voilà, me voilà avec une serviette entre les jambes en plus et nous voilà partis. Donc on roule sans un mot. J'avais préparé une playlist d'accouchement, donc je me la mets sur la voiture. Et là, je me mets dans ma bulle, j'écoute la musique, je regarde un petit peu toutes les combien de temps sont les contractions. Et là, elles se mettent à se lancer progressivement, tous les 3 minutes. Tout à fait gérable dans la voiture. Je me dis, bon, j'espère que ça va partir parce que c'est pas sûr que ça démarre, quoi. On est dans l'entre-deux. Tu sais, Voilà. toi, ton conjoint, dans quel état d'esprit il était? Il était stressé, Il tu me sais ou pas? paraissait calme. Ouais, Pourtant, c'est plutôt quelqu'un de stressé, mais là, tout de suite, il voit que je suis calme. Donc, il était globalement calme. Il met les affaires concentré sur tranquilles. la conduite peut-être. Ouais, ouais. Concentré sur la conduite. Il me dit rien. D'habitude, on parle beaucoup, mais là, on n'avait pas envie de parler. On écoutait la musique tous les deux. On faillit se prendre plein de cochons parce qu'il y avait eu la chasse avant. Du coup, il y a plein de sangliers qui veulent traverser. Heureusement, pas d'accident. C'est bon. Ouais. Voilà. Et on finit par arriver à la maternité. Et là, je m'en doutais. Les néons, le stress, voilà, les contractions se carapatent. Voilà. C'est- je m'en doutais. On arrive, du coup, on est accueilli par deux sages-femmes. Donc, il y en a une d'elles Marion, elle s'appelle, donc elle m'accueille, elle m'installe. On fait un monitoring, le rythme du bébé va très bien, etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah, le gynéco va venir vous voir. Ok. Quelques minutes après, le gynéco arrive. Et là, j'avais peur, vraiment très peur que le gynéco il commence à mettre la pression, qu'il s'inquiète, etc. Et en fait, pas du tout, ça va. Il est super cool. Tout de suite, il me dit, on va faire une écho pour voir comment elle est mise, etc. Il me pose, voilà, est-ce qu'il y a des contractions, etc. Il me fait l'écho, il me dit, oh, regarde en face de nous. Ah, elle est en tailleur. Oh, mais c'est pas grave, ça va le faire. D'accord. Mon homme, il lui demande, mais vous comptez lui faire une césarienne? Question. Et c'est à quoi le gynéco dit, bah pourquoi faire? Bah non, on va laisser les choses se faire naturellement. Tant que la maman va bien et le bébé ils vont bien, on laisse faire les choses. Bon, ça va peut-être durer toute la nuit. Changez de siège, monsieur. Ouais, vous êtes sur le tabouret, vous allez avoir mal au dos. Allez sur le fauteuil. D'accord. Ça Ok. t'a rassuré, sa réaction? Grave. Ouais, ouais. Ça m'a beaucoup rassurée. Ça m'a dit, je me suis dit, il est dans mon camp. Ok. Voilà. Il est avec moi, il est dans mon camp. Ça va le faire. On va faire équipe. Hmm. Il me dit, on va faire une radio aussi, parce que c'est le nouveau protocole là-bas. Ils font une radio pour voir si la tête est bien fléchie. Parce qu'en siège, voilà, le risque, c'est s'il y a une déflexion déjà pendant le travail, et ben la tête il peut y avoir plus de rétention tête dernière. Ok. Très bien, donc on m'emmène faire la radio, pareil, néon, couloir, etc. Heureusement, ça prend 10 minutes top chrono, mais typiquement, là, elles me disent, vous avez des contractions? Bah non, là, du coup, j'en ai plus. Fini. Fini. Elles sont barrées. Il me fait la radio et là, moi, je vais voir du coup l'écran juste après et je vois très bien dans quelle position. Pour moi, elle est n'importe comment. C'est-à-dire qu'elle regarde en face de nous, elle est en tailleur en face. Sachant qu'un bébé en siège, il doit sortir son dos vers notre ventre. Donc, elle est à l'envers en fait. Je me dis, bon, bah, et je pose la question à la sage-femme qui m'accompagne, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, non, mais c'est bien. Bon, Bah, de toute façon, c'était que le tout début, donc elle avait encore le temps de c'était se que le tout tourner. exactement. Et je me dis, bah, j'ai intérêt à faire du yoga, etc., pour l'aider exactement à tourner. On rentre dans la chambre, et là, maintenant, c'est l'anesthésiste qui veut venir te voir. Ah, oulala, Pourquoi? oulala. Pourquoi déjà? Parce que j'avais fait un dossier que à l'aise pour le coup. Ah, ouais, ok. Voilà, mais je l'avais fait transférer mon dossier par contre, hein. J'avais D'accord. été le chercher à l'hôpital. Légalement, ils doivent nous le donner, hein. C'est notre dossier médical. Je dis ça parce que j'ai Ok. déjà eu des patientes et une amie qui était dans la même situation que moi. La clinique voulait pas lui donner le compte-rendu d'anesthésiste pour Ok. le donner à l'autre maternité, alors que si, légalement, ils doivent. Donc du coup, moi, il n'y a pas de problème, ils me l'ont donné et je l'avais déjà donné en amont à la maternité. Donc, l'anesthésiste veut venir me voir. Je me dis, zut, elle va vouloir m'obliger à mettre la péri, ou en tout cas me dire qu'il faut en mettre une au cas où. Tu vois, je me dis vraiment, comment ça va se passer? J'étais dans le noir, j'avais commencé à me remettre dans ma bulle, donc j'avais tout éteint. Et la voilà qui arrive.
une jeune femme, et ben adorable. Elle me dit, ah bonjour et tout, elle chuchote. J'ai dit, vous voulez qu'on allume la lumière? Non, non, c'est très bien, comme ça, restez dans votre bulle, on prend très bien. Elle me dit, je suis pas là, j'ai bien lu votre projet de naissance, parce que j'avais fait un beau projet de naissance, hein, faut dire, j'avais bien tout écrit pour le siège et tout ça. Et je lui dis, euh, je... Hop, je suis à la porte, j'ai mon minou qui miaule. Elle me dit, je suis pas là pour vous forcer à mettre la péri. Je suis là vraiment que au cas où, en cas de pépin. Ah, très bien. Du coup, je lui pose la question, je lui dis, et s'il y a besoin d'une anesthésie générale rapide, est-ce qu'il y a besoin de m'intuber? Comment ça se passe, etc. Elle me dit, non, non, il n'y a pas de problème. Je serai dans la pièce d'à côté. S'il faut, j'arrive tout de suite. Vous serez endormi tout de suite si jamais il y avait un pépin. Je dis, vous savez quoi? Le mieux, c'est même que vous restiez avec moi dans la salle d'accouchement. Elle me dit, d'accord, si vous préférez, on fait comme ça. Donc, vraiment adorable. Et là, je me suis sentie détendue Ok. entre le gynéco qui était dans mon camp, l'anesthésiste dans mon camp, la sage-femme, il n'y a pas de problème. Depuis le début, elle l'était. Je me suis dit, ah bon, on fait une bonne équipe, ça va le faire. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des aléas, on va les passer. Mm. Et du coup, je commence à enfin pouvoir me mettre dans ma bulle. Donc, je demande un ballon, un tapis de yoga. Donc, j'avais fait du yoga déjà depuis 1 an ou 2 à la maison, j'en avais fait beaucoup. Et du coup, j'en avais aussi fait pendant toute la grossesse, j'avais fait du yoga, un petit peu aussi en préparation à la naissance avec une collègue sage-femme qui en fait. Et du coup, je m'étais vraiment habituée à faire plein de postures qui me facilitaient, qui me relaxaient, etc. Donc, je me mets en faire. Quand il y a une contraction générale, je reste immobile, je souffle parce qu'elle commence à arriver progressivement. Je vais faire aussi des câlins à mon mari, donc on s'embrasse, je me serre vraiment contre lui, etc. Je me dis, allez, on va faire de la dose d'ocytocine, il faut que ça se lance tranquillement. Je fais un petit peu de ballon, il me masse un petit peu le dos, enfin bref, on fait ça pendant, je sais pas, ça m'a paru assez court, je dirais une demi-heure, 1 heure. La sage-femme venait de me remettre le monito pour resurveiller un petit peu, un monito sans fil, c'est génial ce truc. Et du coup, je me retrouve à voir que les contractions, effectivement, je les sens plus fortes, on les voit plus fortes. Et clairement, ça s'intensifie, ça se met tous les 4 minutes à peu près. Ok. Est-ce Aussi, que tu avais eu, excuse-moi, je te coupe, est-ce que tu avais eu des injonctions par rapport au fait de boire et de manger? Est-ce que tu avais le droit ou pas, vu que c'était quand même un peu, voilà, ça risquait de partir en urgence à tout moment. Est-ce qu'on t'avait dit quelque chose par rapport à ça? on m'avait dit open bar, comme Ah, vous voulez, pas de problème. intéressant. Ouais, on m'avait dit comme vous voulez. Je pouvais boire, je pouvais manger, on m'avait dit pas des trucs trop lourds, des barres de Bien sûr. céréales, qu'ils avaient du jus de pomme si j'en voulais, il n'y avait pas de problème, voilà quoi. Non, non, Ok. super. Niveau médication, elle m'avait dit je te mets le cathé, tout de suite elle me l'avait fermé. Donc j'avais cathé au cas où, bien sûr. Ça d'ailleurs, je conseille à tout le monde, hein, le cathéter, faut le mettre, hein. Ça, c'est Ouais, ouais. hyper important, hein, parce que si jamais il faut endormir, il y a une hémorragie à déhérence et tout ça, voilà, ça gêne pas. Au final, il est fermé, on passe rien dedans et au cas où, ben, on l'a, quoi. C'est vrai que ça, c'est toujours rassurant. Ah oui, ça. Ouh là là. Donc, dans cette maternité, là, en ce moment, ce qui s'est passé, c'est que tout le bloc de naissance est en travaux. Ah, Voilà. Donc, tout est fermé. C'est-à-dire qu'on fait les accouchements dans des salles d'hospitalisation. ok. Donc, ils ont utilisé des chambres doubles, ils ont mis tous les chariots qu'il faut, ils ont installé un cialytique, etc. Mais du coup, moi, j'étais trop contente parce que quand ils m'ont dit ça, j'ai pas paniqué du tout. Au début, ils m'avaient dit ça déjà 1 semaine ou 2 avant qu'on accouche, que j'accouche. Du coup, il y a accès aux toilettes et à la douche. Ah bah oui, vu que c'est dans des chambres, ouais. Bah ouais, Trop bien. donc ça, bah ouais, je m'étais dit ça va être chouette. Et effectivement, parce que du coup, pendant le travail, on a tendance à aller aux toilettes. Et du coup, j'étais bien contente de pouvoir faire des allers-retours et d'aller Mhm. aux toilettes. J'ai finalement pas pris de douche du tout, mais j'aurais pu. Si je voulais mettre un ballon dans la douche, bah j'aurais pu. Enfin voilà, ça c'est vraiment chouette. Donc voilà que je commence à faire du yoga, des allers-retours aux toilettes, je bouge, elle finit par m'enlever le monitoring au bout d'une demi-heure parce que la petite va de nouveau super bien. Voilà, elle me demande si ça va, je dis oui, oui, je gère, je fais mon petit truc, etc. Il me laisse tous tranquille. Et puis là, les contractions commencent à s'intensifier et je commence très rapidement à chanter, comme je dis. Ouais.
à faire des bourdonnements comme ça. Et puis, à chaque contraction, en général, entre les contractions, je m'assois sur les toilettes. Et à chaque contraction, je me lève et je m'appuie sur le plan de travail. Et je bouge le bassin. Je me force à bouger le bassin. J'ai envie de rester figée, mais je me dis, allez, balance-toi, relaxe-toi, chante. Voilà. Ouais. Et mon homme, il me caresse, il me dit, ça va aller, etc. Il me rassure. Et puis, à chaque contraction, je chante de plus en plus fort. Tu vois l'idée? Je chante de plus en plus fort. Je commence à dire au bout d'un moment, je commence à dire j'ai mal aux fesses, j'ai très mal aux fesses. Et entre les contractions, bien sûr, pendant, je peux pas le dire. Voilà. Euh, la sage-femme m'avait examinée quand j'étais arrivée, j'étais à 2 cm et demi. Et puis là, du coup, elle me repropose de m'examiner. Je sais pas, ça devait faire. Bah, du coup, je suis arrivée à 21 h, il devait être. Allez. Ah bah oui, bah c'est ça, je suis arrivée à 21 h, là il était 23 h. Voilà, après tout le topo médecin, anest, etc. Voilà, donc à 23 h, elle veut me réexaminer. Elle me propose de me réexaminer. J'ai dit oui, oui, allez, vas-y. J'y crois pas trop. À mon avis, je suis à 3 4 cm, mais admettons. Et encore. Elle m'examine et là, elle me dit, bah t'es à 6. Oh bah dis donc, bah j'y aurais pas cru. Vu Ah, comment je wow. gère bien les contractions, etc., j'y aurais pas cru du tout. Donc, tu étais au stade où tu avais pris la péri pour ton premier. Ouais, ouais, ouais. Mais j'en étais au stade, par contre, où je me sentais mieux, par contre, à ce stade-là, niveau Ouais, oui, oui. gérance de la douleur des contractions. Elles sont beaucoup, elles sont dans le ventre, elles sont surtout dans les fesses, mais en soufflant fort, j'arrive, en soufflant bien, en chantant, en balançant, j'arrive très bien à les gérer. Voilà. Et puis je me dis, c'est que le début, ça va encore être super long, donc attention, quoi. Finalement, les contractions s'intensifient encore, je fais toujours au même pataquès, je finis par me mettre sur le tapis de yoga et à entendre la dame à côté qui hurle, parce qu'elle accouche aussi certainement. Et du coup, je me mets à chanter et presque à hurler aussi comme elle. Et puis la sage-femme arrive et je lui dis, ça va, je chante pas trop fort, je vous dérange. Et une petite blague au passage, vous savez, dans Astérix et Cléopâtre, il y a un gars, il s'appelle Malocoxis. Et bah, vous pouvez m'appeler Malocoxis parce je blague entre les contractions, donc globalement, voilà, ça fait mal, mais ça va. Et plus aucune pudeur, hein. J'ai un t-shirt en haut, le cul à l'air derrière, et je suis allongée, la tête en bas, les fesses en l'air. Voilà, c'est normal. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Du coup, elle arrive, la sage-femme, et puis elle me dit qu'est-ce que tu veux mettre comme haut, comme vêtements pour l'accouchement, etc. Est-ce que tu veux mettre la blouse? Est-ce que tu veux mettre des vêtements à toi, etc. Parce que là, j'avais un t-shirt qui n'était pas facilement enlevable. Je me dis, si Mm. jamais il y avait une césarienne ou quoi, vaut mieux peut-être que tu mettes autre chose, parce que si on doit l'enlever, on va galérer et du coup, on va devoir le déchirer. Ouais, et le découper en tout cas. Et j'ai dit, ah oui, bon, bah écoute, t'as raison, on va changer. Tu parles. Le temps qu'on parle de ça, je mets à vraiment avoir très très mal, à me dire que j'ai fait une grosse connerie, que qu'est-ce que je fais là? On va me faire une césarienne ou pourquoi j'ai pas mis la péri? Mais d'un autre côté, non, non, je voulais pas la péri. Et là, je me dis, ok, c'est la phase de désespérance là. Je suis sûre c'est ça. Je suis sûre c'est ça parce que j'ai super peur, hein, le pic Mm. d'adrénaline là. J'ai peur. Je me dis voilà que c'était pas une bonne idée, que je suis dans le caca, que si ça dure pendant 100 ans comme ça va être l'enfer, etc. Et je le dis pas à voix haute. Surtout, je ne le dis pas à voix haute. Je ne dis pas, j'ai été con, j'aurais dû prendre une péridurale, est-ce qu'on peut mettre une péridurale? Je ne le dis pas parce que je me dis, imaginons qu'il saute sur l'occasion pour m'en Ouais. proposer une. Peut-être pas, mais du coup, je dis pas. Et je suis la tête par terre sur le tapis de yoga, les fesses en l'air, et je dis, ça va aller maintenant, ça va aller, ça va le faire, ça va aller. Et je me remotive comme ça, et la sage-femme à côté de moi qui dit, bien sûr, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Et qui me dit, tout va bien, tout va bien. Et là, elle dit à sa collègue, à l'auxiliaire, mais ouvre la table d'accouchement, dépêche-toi. Moi, je n'avais pas senti venir, mais eux, ils l'avaient senti venir. Et moi, après, je suis du métier aussi, donc je sais que quand on ouvre précipitamment la table d'accouchement, c'est qu'on a senti que la patiente, elle allait accoucher. Et j'entends la femme qui accouche à côté aussi, qui est en train de hurler.
Et moi, je hurle aussi. Voilà, je suis au stade où je hurle, là, clairement. C'est ce qui me fait du bien pendant les contractions. Ça me soulage. Et d'un seul coup, je hurle. Ah et je dis, ça pousse! Et je sens que ça pousse. Et vraiment, comme un. Très clairement, on a vraiment envie de pousser. Et là, je me dis, bon, c'est le moment. Là, la sage-femme, oh, moment de panique. Vite, il faut la mettre sur la table d'accouchement. Mais elle était toute petite, cette sage-femme. Elle avait. Du Elle avait coup, pas de force. voilà, moi j'avais pris 17 kilos, je faisais plus de 70 kilos dans cette histoire. Donc du coup, mon mari il me dit, attends, je vais vous aider. Donc c'est lui qui me met sur la table d'accouchement pour finir. Et là, ils me disent, ah, on va devoir mettre les étriers. Ah non, je veux pas les étriers, je veux pas les étriers, je veux être accroupie, je veux la barre. Elle me dit, bah, le problème, c'est qu'on peut pas mettre la barre et les cale-pieds, enfin les étriers et la barre. Et le gynéco, il veut les étriers pour la... Oh, moment de panique. Et je lui dis, attends, mais je me dis, je me reprends, j'arrive à me reprendre quand même, je suis pas perdue, c'est vraiment, j'ai vraiment un instant de lucidité finalement. J'ai dit, vas-y, bon, bah, mets-les. Tu mets bien les genoux à l'intérieur et tu baisses bien la table. Et là, en fait, je me suis portée avec les mains derrière moi. Mhm. C'est-à-dire que j'ai mis mes deux mains derrière moi, un peu comme quand on fait en yoga le pont, en fait. Le pont, ouais. Voilà. T'as Sauf soulevé le que, bassin? ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc, je soulevais mon Sportive. bassin. Ah oui, oui, mais et puis j'avais aucune fatigue. C'est-à-dire Ok. que je pétais le feu. Puis T'étais ça, shooté c'est à l'adrénaline, là. ah ouais, le shoot d'adrénaline vraiment incroyable. Puis je m'étais attention hein, pendant la grossesse, effectivement, faut rester sportif hein. Ouais. Yoga, je marchais, j'ai fait du vélo aussi. Bon, faut pas le recommander à tout le monde. Du VTT électrique, j'en ai fait jusqu'à la semaine avant l'accouchement. Euh, je sais pas. Mais bon, faut faire gaffe aux chutes, ça par contre. Mais la marche Voilà. et le yoga, voilà, c'était tous les jours, je faisais attention de rester musclée. Et du coup, là, je me portais avec les mains derrière, le bassin en l'air et les jambes, comme elles avaient bien descendu. Elle avait mis les étriers, mais finalement, il y avait des petits cale-pieds qui étaient posés en bas de la table. Et elle m'a dit, si tu veux, tu peux mettre tes pieds là. Alors, tant que le gynéco est pas là et qu'il n'y a pas besoin de manœuvre, mets tes pieds là. Voilà. Donc, du coup, j'ai mis mes pieds là et j'étais en une espèce de position semi-accroupie, semi-assise, surélevée, soulevée par mes mains. Et du coup, bah, ça me dégageait le sacrum. Et Mhm. là, j'ai commencé à pousser. Enfin, j'avais envie de pousser, donc je poussais depuis déjà tout à l'heure. Ça faisait déjà une minute. Et là, la sage-femme elle me dit, c'est super, c'est merveilleux. Je vois ses fesses. Et je regarde, parce que du coup, dans cette position, je vois entre mes jambes et je vois son méconium par terre, enfin sur la table. Et je sais, bah, si on voit le méconium, parce qu'un bébé, quand il sort par le siège, il est pressé au niveau de son ventre, donc il fait caca. Ouais. Voilà, c'est normal. Et du coup, je vois son caca, je me dis, bah forcément, ça veut dire qu'il y a son cul qui est là. Bah oui. Forcément. Je me dis, c'est trop chouette, je vais la voir, là, tout de suite, maintenant, on va voir notre fille, enfin, c'est génial. Et du coup, je pousse comme une starbée. Alors là, j'y vais, je pousse, je pousse, je pousse. Je me dis, tu respires ou tu pousses? Non, tu pousses, c'est bien, tu pousses. Alors, en fait, j'avais peur qu'elle ait pas bien, qu'elle ait pas bien si j'étais longue à pousser, etc. Et puis, de toute façon, ça sortait tellement bien et j'avais tellement envie de pousser que je m'arrête plus. Je pousse, je pousse, je pousse. Je crois que j'ai repris une respiration pour la tête, juste avant la tête. Je prends une grande inspiration, je repousse en douceur pour la tête, du coup je fais attention d'aller un peu plus doucement. Et là, la sage-femme l'attrape, me la met sur... Ah oui, et puis elle me dit, je touche pas, je touche pas. J'ai dit, non, touche à rien. Elle me dit, non, t'inquiète pas, je touche pas. Parce qu'il faut pas toucher le bébé, sinon Bah il peut oui, avoir oui. un réflexe de lever sa tête ou de lever ses bras et de se bloquer. Et du coup, dans tout ça, le gynéco est toujours pas là, hein. Voilà, ça fait 2 fois qu'elle dit à ses collègues, tu l'as appelé, tu l'as appelé. Oui, je l'ai appelé. Il arrive. Oui, bah, il arrive, mais il est en retard. Alors, du coup, elle me pose ma petite sur Il le était banc. peut-être dans la salle d'à côté. Non, il était en train de dormir. Ah mince. Il était ou dans sa salle de garde, en fait. Mais le temps qu'il arrive, bah, c'était trop tard. Elle était sur moi. Bon, bah, tant mieux. Elle allait super bien. Elle s'est mise tout de suite à respirer, à pleurer, mais vraiment à peine. Elle a fait ouin. Et après, elle a ouvert ses yeux et elle est restée hyper calme, les yeux grands ouverts. Elle regardait sans bouger autour d'elle, etc. Et vraiment, elle était dans un calme incroyable. Et nous, on était trop contents. Moi, j'avais eu toujours peur de me dire, si ça se trouve, je vais pas l'aimer comme j'ai aimé ma fille quand elle est sortie. Il paraît que c'est normal quand c'est le deuxième ou le troisième ou bébé.
Et en fait, tout de suite, j'ai été trop contente et je me suis dit, oh, t'imagines, elle était grande comme ça dans mon ventre. Je me suis dit, quand même assez incroyable. Et puis au bout d'un quart d'heure à peu près, elle s'est mise à chercher à téter. Et puis elle a très très bien vu le colostrum à droite, à gauche. Elle a fait les deux côtés. Et voilà quoi. Puis finalement, le placenta est sorti dans les 3 minutes. Enfin voilà, Ah impeccable. oui, rapide. Euh, T'as eu droit à l'ocytocine de synthèse pour aider la sortie du placenta Oui, ou... la délivrance dirigée, effectivement. Ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et ça, pareil, j'étais pas contre. Parce que Oui, je voilà. trouve que ça réduit énormément les risques d'hémorragie. Donc Et elles ont eu le temps de te la poser quand même. elles me l'ont fait après. Elle m'avait Ok. expliqué qu'en fait, ils avaient 5 minutes pour la faire, donc ils n'étaient pas pressés. D'accord. Ok. Ah, parce qu'ils disent souvent c'est au moment de la sortie du bébé. Exactement. Moi, c'est ce que j'avais appris aussi dans mes cours. Ouais. Mm. On le faisait quand la première épaule sort. Ouais. Oui, c'est Et ça. voilà. Et en fait, là, elle m'a dit non, non, mais. Enfin, déjà, elle m'a dit, j'avais déjà posé la question, elle dit non, on a 5 minutes pour le faire. Ok. Ok. Ouais, donc c'est... Bon, après, t'étais dans une maternité assez cool, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais si je dis pas de bêtises, c'était lors du rendez-vous physio dans l'autre matin, elle m'avait dit ça aussi. D'accord. Ok. Ouais. Donc, après, ça doit pouvoir se négocier du coup. Et le cordon, du coup, j'avais demandé aussi le cambage tardif. Ouais. Voilà, donc là, la sage-femme, comme elle avait bien lu mon projet, elle m'a dit pour le cordon, du coup, j'attends, j'ai mes doigts dessus, j'attends qu'ils finissent de battre. Et elle me dit, c'est ça que tu veux, du coup, une fois que je sens qu'il ne bat plus, je proposerai à Edouard de le couper. Et tu voilà, exactement. Donc, elle a attendu patiemment, on regardait, on attendait on regardait la petite qui s'éveillait, etc. Et puis après, effectivement, Marie a pu couper le cordon une fois qu'il avait fini de battre. C'était pas très long, hein, allez, 3 minutes, je pense, un truc comme ça. Et, bah, en plus, si ton placenta est sorti tout rapidement derrière, oui, C'est ça a dû ça, être rapide. c'est ça, voilà. Donc on l'a coupé, effectivement, 1 minute après, il fallait que je pousse, il était décroché. Elle nous l'a montré, etc. Moi, ça va, je connaissais. Oui. Mais par contre, Eda était impressionné, ça l'a beaucoup marqué. Il m'a dit, oh ouais, c'est fort. Lui, que je pensais qu'il n'allait pas trop apprécier de voir ça, mais si, il était content de pouvoir voir la poche, etc., comment c'était dedans. C'était chouette. Ah oui, tu me parlais d'ocytocine de synthèse. Après, moi, j'avais toujours vu globalement qu'on mettait l'ocytocine aussi après, tu sais, pendant 2 heures, pour que l'utérus, il revienne à sa place. Mais en fait, ça, c'est plutôt les accouchements avec péri. Mais même sans péri, des fois, avec péri, on le fait en systématique. Dans les 2 heures après la naissance, on met de l'ocytocine à faible dose dans une pompe. Ça permet à l'utérus de plus vite revenir et d'éviter l'hémorragie dans les 2 heures qui suivent. Sauf que là, comme c'est un accouchement sans péri, on le fait pas. Donc, effectivement, C'est juste une dose, normalement, une petite dose qui passe ouais. rapidement, non? Normalement, tu as les deux. Tu as la D'accord. dose à la naissance pour le placenta et après, tu Ouais. as la même dose. Si je me trompe pas, je sais plus si c'est une ou deux ampoules, je crois que c'est une, et qui passe après pendant 2 heures D'accord. et qui passe à petit flux qui permet à l'utérus de revenir. Mais là, en plus, il y a allaitement et tout, il n'y a pas de péri, on s'embête pas. Et puis, il n'y avait pas besoin de ça, j'avais des tranchées, de la mort qui tue, comme qui dirait. Donc, tu as eu juste la première dose. Oui, 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 ça suffit. D'accord. Voilà. Et puis c'est génial parce que du coup, avec le Sans-Péri, on était dans une forme, une euphorie. Je me rappelle Ouais. qu'après ma fille, Amanda, pardon, après la grande, donc après avec la Péri, j'avais une envie de dormir, mais incommensurable. Genre, j'arrivais pas à ouvrir les yeux. J'avais vraiment, D'accord. je m'endormais, c'était incroyable. Et ça, T'avais shooté. à complet. Mais du coup, maintenant, a posteriori, je me dis que c'était certainement la Péri, en fait. Ouais. Et là, pas du tout. C'est-à-dire, tout de suite, on a appelé ma mère. Et ma mère, elle me l'a dit le lendemain, quand on s'est vu, elle m'a dit, mais c'était incroyable de vous entendre, l'énergie qui dégageait que vous aviez. On lui a envoyé une photo aussi, elle m'a dit, c'était un truc de fou de voir comment vous étiez en super forme, quoi, tous les deux. Trop content d'avoir réussi votre truc, quoi. C'est ça, exactement. Trop fière de vous, trop content. Et ouais, et c'était ça. Et c'est ça, ouais, vraiment, je suis fière de moi d'avoir réussi ça. Ouais. C'était Et pas gagné d'avance, hein. c'était pas gagné d'avance. Et on a eu de la chance que tout se déroule bien. Ah oui, et puis pour finir, sa position, du coup, qu'elle est arrivée les fesses en premier, le dos en premier, et oui, elle s'était bien tournée. Ouais. Et elle avait même mis ses pieds en l'air, en fait.
C'est-à-dire qu'elle avait démarré les pieds en croisés et elle avait fini les pieds Ouais, à face, donc la meilleure façon de sortir. elle a tout compris. Voilà, voilà, c'est ça. Avec un peu de mouvement. La maternité, derrière, ils t'ont fait des retours, ils étaient contents d'avoir pu tenter ça parce qu'ils le font pas trop d'habitude. Comment c'était pour eux, tu sais ou Bah, pas? j'ai plutôt eu l'impression que c'était banal. Ok. Parce que je pense qu'ils ont l'habitude de faire des accouchements au siège. C'est pas le premier. Alors, sans péri, je crois que j'ai dû être la première qu'ils fassent consciemment. Peut-être qu'il y en a qui sont arrivés, elles arrivent à 8 Ah centimètres, oui, c'est trop ça tard. sort, voilà, voilà, c'est trop tard. Mais sinon, toujours, ils font une péri. Mais là, pour le coup, pour moi, ils ont été OK qu'on la fasse pas. Mais ils ont l'habitude, par contre, de faire des accouchements au siège, donc classique. Par Ça contre, les pour qui stresse pas c'était plus que ça. nouvelle, ah non, pas du tout. Pour qui c'était nouveau, c'était la sage-femme qui m'a dit, bah, c'était mon premier siège, du coup. Elle a dit, j'en avais vu quand j'étais étudiante, mais là, pour le coup, bah voilà, prise de cours. Ouais. Le gynéco, il a fini par arriver. Je sais plus exactement, mais je crois que c'était au moment de la délivrance. Il est arrivé à côté de moi, parce qu'il est arrivé derrière, et il m'a dit, ah, bah c'est génial, bravo, félicitations, à plus tard. Il est reparti. Trop bien. Voilà. Non, non, c'était chouette. Non, on voit que ils ont l'habitude, quoi. Elle m'a même dit, la gynéco, elle m'a dit, mais même si les jambes, elles sortent en premier, on peut se retrouver des fois avec les jambes, les pieds et le bout des jambes qui sortent longtemps avant que le reste arrive. Hmm. Elle me dit, dans ces cas-là, faut pas s'inquiéter, il faut mettre des compresses chaudes pour pas que le bébé devienne bleu sur les jambes, enfin, Ouais, pour pas qu'il ait froid, ouais. pas qu'il ait froid, etc. Ah non, non, oui, on voit que ça va, ils ont l'habitude. Ah, c'est trop chouette. C'est Ouais. trop chouette. Si ça pouvait Généraliser. se généraliser, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins qui savent accompagner des accouchements par siège. Mais Ouais. c'est dommage. Ouais, parce qu'en fait, bah, comme ils en font pas, si jamais il y avait besoin de faire des manœuvres, ils se retrouvent paniqués de devoir les faire. Et moins on en fait, moins il y en aura à faire, moins il y aura d'entraînement sur les manœuvres, etc. Alors là où c'est par contre positif, c'est que pour le coup sur Alès, par exemple, la gynéco qui m'avait dit moi c'est bon, c'était une jeune du CHU d'à côté. Ok. Et au CHU, ils ont l'habitude de continuer d'en faire aussi. Donc après, s'ils Hmm. continuent d'en former des jeunes gynécos justement à en faire, Ouais. il Ceux y a qui sont peut-être en cet espoir. stage, ouais. Il Du y a coup, ils cet peuvent. espoir que ça continue, ouais. Ok. Et puis ils font, nous je sais que dans CHU, là où j'ai fait mes études, on a des mannequins. Il y a un mannequin automatique, une femme qui pousse, qui accouche, et ils s'entraînent à faire les manœuvres et tout dessus. Donc s'ils peuvent Oui. continuer de faire ce genre d'entraînement et peut-être pouvoir permettre plus tard de laisser faire les sièges, parce qu'après, la probabilité qu'il y ait besoin de faire une manœuvre, parce que moi c'était ça mon argument de la péridurale, c'est-à-dire pourquoi je voulais pas la péridurale, c'était parce que je savais que si je mettais une péridurale, ça allait endormir mes abdos. Tout ça, c'était grâce à toutes les lectures aussi que j'ai eues. Ça allait endormir mes abdos, mes psoas, mes muscles du périnée. Ça allait empêcher ma petite de bien se tourner finalement. Si elle se tournait pas bien, forcément, elle allait arriver mal sur le périnée. Il y allait falloir me faire des manœuvres. J'allais pas pouvoir bouger, pas pouvoir utiliser la pesanteur en étant debout, etc. Et du coup, pareil, il y allait avoir besoin d'instruments. Donc en fait, plus on va mettre de péridurale, ça, c'est su aussi pour l'un, plus on va induire de la médicalisation et des instruments. Et je m'étais dit, tant qu'à faire, autant laisser faire absolument la nature et avoir moins de risques d'instruments, quoi. Ouais. Mais oui, ça paraît tellement logique. Bah oui. Bah oui. Mais bon, c'est vrai que les médecins, comme ça révèle de eux, de leur cas, bah du coup, ça les stresse et ils préfèrent faire ce qu'ils connaissent et surmédicaliser plutôt, quoi. Et alors que quand c'est encéphalique, en tout cas, quand la tête est en première, si c'est que la sage-femme qui suit, bah plutôt l'inverse. Moins il y aura à faire de manœuvres, plus ce sera naturel, plus voilà, plus ça l'arrange. Hmm. Voilà. Sauf, effectivement, après, ça dépend des maternités, hein. Moi, je vois, par exemple, le CHU dont je parle, ça reste des CHU, ils ont tellement l'habitude de la pathologie qu'ils voient des pathologies partout. Et ils ont plus tendance à médicaliser, du coup. Et à faire, comme t'en parlais aussi, les déclenchements. Les déclenchements parce qu'il y a trop de femmes qui accouchent en même temps, parce que c'est mieux d'organiser, etc. Et dans les CHU, clairement, on le voit beaucoup plus ce genre de choses que dans les petites matères où il y a tellement peu de naissances que elles viennent quand elles viennent, quoi. Oui, ils prennent le temps aussi, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça.
C'était vraiment génial de t'écouter. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux mamans qui vont écouter ton épisode? Eh ben, je dirais que si elles ont le projet physio et que leur bébé est en siège, eh ben, il faut qu'elles restent motivées et surtout qu'elles aient confiance en elles, confiance en leur bébé et surtout confiance en leur corps. La nature est bien faite et c'est censé bien se passer. Et après, ben, on met toutes les cartes d'options de sécurité qu'on peut et on garde le courage. Et si, voilà, après, faire appel à des professionnels, à une doula comme Marie-Laure, etc., pour vraiment s'accompagner et rassurer, en fait, parce que c'est beaucoup une question de confiance en soi et de sentir qu'on peut le faire. Voilà. Merci beaucoup, Manon, pour ce témoignage. Merci à toi. Souhaite plein de belles choses avec tes deux louloutes. Et Ouais. bravo à toi pour ce super accouchement que tu as pu négocier et faire comme tu avais Mm. envie alors que c'était pas gagné d'avance. Voilà. Merci. Merci.